Deux monstres reptiliens, deux hommes tragiques, maudits par la science et la mutation. Des égouts de Gotham aux rues de la ville de Spider-Man, Killer Croc et le Lézard sont deux des prédateurs les plus mortels des comics. Mais si ces deux bêtes s'affrontaient, laquelle sortirait victorieuse? Découvrons-le. Waylon Jones, plus connu sous le nom de Killer Croc, a commencé comme lutteur d'alligators et attraction de foire, avant de devenir l'un des gangsters les plus redoutés de Gotham City et un monstre vivant dans les égouts. Né avec une mutation rare qui lui a donné une peau reptilienne, Croc a enduré toute une vie de maltraitance et de moquerie qui l'ont poussé à la folie. Sa condition s'est développée en une forme d'atavisme régressif, ce qui signifie qu'il a hérité de traits provenant d'anciens ancêtres reptiliens. Avec le temps, sa peau est devenue presque invulnérable. Son corps est devenu surhumainement fort et rapide, et il a acquis un facteur de guérison similaire à celui d'un reptile. Mais l'effet secondaire le plus sombre fut que son cerveau animal primitif prit progressivement le dessus, éloignant Wayland encore plus de son humanité. La force de Croc est stupéfiante. Il a assommé Batman d'un seul coup de poing, à plusieurs reprises, jeté des voitures sub sur le côté, défoncé des murs renforcés, déchiré des portes en métal et même arraché une porte de coffre-fort à main nue. Son corps mute constamment, le rendant plus fort à chaque nouvelle phase, au point qu'il peut dominer des ennemis qu'il avait déjà vaincus ou s'évader de prisons qu'il avait autrefois retenues. Et Croc frappe constamment au-dessus de sa catégorie de poids. Il s'est battu contre Bane même lorsque celui-ci était sous l'effet du venin. Il a affronté Solomon Grundy à plusieurs reprises, l'a même vaincu à une occasion. Il a blessé Osiris, un garçon possédant le pouvoir de Black Adam, et il s'est mesuré à Aquaman. Il a même réussi à bousculer Superman et Zod, même s'il est douteux qu'il leur ait vraiment fait du mal. La durabilité est un autre trait caractéristique de Croc. De nos jours, il est pratiquement par balle. Deadshot lui a déjà tiré une balle personnalisée en pleine tête, à bout portant. Ça lui a à peine égratigné la peau. Il s'est relevé après être tombé du haut de gratte-ciel, a survécu à des immeubles qui s'effondraient sur lui et a résisté sans problème à d'énormes explosions. Comme sa force, sa durabilité lui permet d'échanger des coups avec des adversaires bien au-dessus de sa catégorie, y compris survivre à des attaques d'Aquaman, Supergirl et même Superman. Avec son facteur de guérison pour le soutenir, Croc peut se régénérer après presque n'importe quoi, allant même jusqu'à faire repousser des membres perdus si nécessaire. Bien que Croc soit généralement considéré comme rien de plus qu'une brute, ce n'est pas toute la vérité. Il a récemment été avancé que son comportement stupide et sauvage n'est qu'une façade, un jeu d'acteur. En réalité, Croc est plus intelligent et calculateur que la plupart des gens ne le pensent. Il est suffisamment furtif pour surprendre Batman et la Bat-Famille et assez malin pour utiliser son environnement à son avantage. Quand il laisse son côté animal prendre le dessus, Croc devient un prédateur implacable et terrifiant, capable de mettre en pièces presque n'importe qui se dresse sur son chemin. L'histoire de Kurt Connors commence sur le champ de bataille, où il a servi comme infirmier de combat, soignant des soldats sous le feu. Au cours d'une mission, une explosion de phosphore a touché son bras droit. Connors a refusé d'arrêter de soigner les blessés, mais les dégâts étaient terribles et les médecins n'ont eu d'autre choix que d'amputer. Incapable de poursuivre sa carrière de chirurgien, Connors a mis son génie au service de la science, devenant un herpétologiste de renommée mondiale. Poussé par le rêve de faire repousser son membre perdu, Connors a créé un sérum révolutionnaire qui a restauré son bras, mais a aussi libéré son alter ego monstrueux, le Lézard. Le Lézard est d'une force brutale, à tel point que Spider-Man lui-même a admis que c'est l'un des rares ennemis capables de le surpasser physiquement. Peter ne peut pas se permettre de retenir ses coups lorsqu'ils se battent, car même toute sa force n'est parfois pas suffisante pour se libérer de l'emprise du Lézard. Connors a déjà projeté Spider-Man comme une poupée de chiffon, défoncé de l'acier renforcé, lancé des voitures avec facilité et frappé assez fort pour envoyer des gens traverser des murs. Sa force brute dépasse facilement la fourchette des 10 à 15 tonnes, combinées à des griffes acérées, comme des rasoirs capables de trancher la chair, et même à une durabilité surhumaine.
le lézard est un adversaire qu'on ne peut pas se permettre de sous-estimer. Mais la force n'est pas son seul atout. Le lézard est incroyablement résistant, encaissant les balles comme si de rien n'était et supportant les coups les plus puissants de Spider-Man. Peter a même admis que le frapper, c'est comme cogner contre de l'acier massif. Il a survécu à des explosions, à des attaques de la torche humaine, il revient toujours à la charge, possède un facteur de guérison puissant, et Connors peut se remettre de la plupart des blessures en quelques minutes, ce qui le rend presque impossible à arrêter. Pour sa taille, le lézard est aussi étonnamment rapide. Il est assez rapide pour esquiver les attaques de Spider-Man, le surprendre en combat rapproché, et même s'approcher de lui sans être détecté, malgré le sens d'araignée de Peter. Il est même suffisamment rapide pour esquiver les balles. Combiné à ses instincts animaux et à son agilité de prédateur, il est toujours plus dangereux qu'il n'en a l'air. Et puis il y a la capacité qu'il distingue vraiment, son contrôle sur les reptiles. Le lézard peut commander télépathiquement des serpents, des lézards et d'autres reptiles, envoyant des essaims entiers contre Spider-Man ou transformant un marécage en sa propre armée. Mais cela va plus loin. Grâce à des phéromones et à son influence mentale, il peut réveiller le cerveau reptilien chez les humains, déclenchant leurs instincts primaires et les réduisant à des versions sauvages et animales d'eux-mêmes. Alors, qui gagne? Analysons cela. Bien que les galeries de méchants de Batman et de Spider-Man partagent beaucoup de similitudes, Killer Croc et le lézard sont à peu près aussi proches communs que possible. Deux colosses reptiliens dotés d'une force, d'une vitesse et d'une résistance surhumaine, ainsi que de griffes et de dents acérées comme des rasoirs. C'est comme regarder dans un miroir écailleux, mais ne sous-estimez pas Killer Croc. Ses exploits prouvent qu'il est bien plus qu'un homme de main à Gotham. Il a assommé Batman d'un seul coup de poing, à plusieurs reprises arraché la porte d'un coffre-fort de banque uniquement grâce à sa force brute et lancé des véhicules comme des jouets. La mutation de Croc ne cesse de le pousser toujours plus loin, au point qu'il a affronté Bane, dominé Solomon Grundy et même tenu tête à Aquaman sous l'eau. Dans certains moments incroyables, il a même touché des Kryptoniens comme Superman et Zod. Bien sûr, il ne les a pas mis à terre, mais le fait que ces coups aient même été ressentis est incroyable. Et Croc n'est pas seulement fort, il est incroyablement résistant. Des tirs à bout portant de Deadshot à la tête ne font qu'érafler sa peau. Les chutes de gratte-ciel ne le retiennent pas au sol et il a encaissé des coups de poing de gros calibre comme Supergirl et Aquaman. Ajoutez à cela son facteur de guérison reptilien qui lui permet de régénérer des blessures brutales et même de faire repousser des membres, et Croc devient un tank quasiment inarrêtable. Sa durabilité et sa biologie en mutation constante signifient qu'il devient de plus en plus difficile à arrêter. Et dans un combat brutal, cela pourrait lui donner l'avantage. Mais ensuite, il y a le lézard, et Connors apporte tout autant, voire plus, à la table. À maintes reprises, il a prouvé qu'il est tout simplement plus fort que Spider-Man, l'un des héros de rue de premier plan de Marvel. Peter lui-même admet qu'il ne peut pas briser la prise du lézard et que Connors est peut-être même plus fort que lui. Rien que cela place le lézard dans la catégorie des Dix à 15 tonnes, avec la force de lancer des voitures sans effort, de déchirer de l'acier renforcé et de défoncer des bâtiments. Ses griffes le rendent encore plus dangereux, suffisamment tranchantes pour entailler des surhumains et infliger des blessures dévastatrices. Et voici la différence. Batman et la Bat-Famille ont constamment réussi à mettre Croc hors d'état de nuire. Pendant ce temps, Spider-Man a du mal à ne pas se casser la main en frappant Lézard. Ce contraste en dit long sur l'écart entre eux. Ajoutez la queue du lézard, qui peut même retenir Spider-Man. Et Killer Croc n'a tout simplement pas de réponse face à un tel niveau de polyvalence. Mais l'atout dans la manche de Connors, c'est sa télépathie reptilienne. Il a invoqué des marécages entiers de reptiles pour se battre à ses côtés. Mais plus important encore, il peut influencer le cerveau reptilien des gens, les réduisant à leurs instincts les plus primaires. Bien que Croc ne soit techniquement pas un reptile, sa mutation le rapproche bien plus de cet état d'esprit qu'un humain normal. Cela signifie que Lézard pourrait potentiellement exploiter la propre biologie de Croc
et retourner sa plus grande arme, sa rage bestiale contre lui. Au bout du compte, même si Killer Croc est coriace et ne cesse de devenir plus fort, tout ce qu'il peut faire, le lézard le fait en mieux. Il est plus fort, plus rapide, plus résistant, possède une régénération équivalente à celle de Croc, en plus d'une queue et du contrôle des reptiles que Croc ne peut tout simplement pas contrer. À moins que vous ne comptiez l'une de ces rares occasions où Croc a muté en une menace digne de la Ligue de Justice, ce combat n'est vraiment pas serré. Le lézard gagne